La caméra. Je voulais surtout que vous sachiez que j'étais là. Je dois encore mettre mon petit matériel. Voilà. Que je colle ici. Hop. Comme ça, on voit où on est. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est un petit bonus pour faire de l'eutonie. On a encore une minute devant nous. Prenez déjà le temps de vous installer au mieux, dans position debout ou assise, comme vous préférez. Et en attendant que tout le monde arrive, si je puis dire, prenez déjà bonne assise, soit avec vos pieds si vous êtes debout sur le sol, soit avec vos ischions. Le mot assise ne veut pas nécessairement dire qu'on est assis, ça veut dire qu'on a une assise sur le sol. Un petit moment d'attente. Je vois des gens qui nous rejoignent, à qui je dis bien le bonjour. C'est pas toujours gérer et le chat et la caméra, mais voilà, je sais que vous êtes là. Et c'est super sympa. Je me demandais d'ailleurs si j'allais pas, dans quelques semaines, relancer la possibilité de faire en même temps un Zoom et le Facebook, où on ne vous verrait pas vous, on ne verrait que moi. Mais comme ça, on pourrait plus échanger. Mais je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-le moi. Voilà. Il est 9 heures. C'est lundi, exceptionnellement, mais on le fera encore mercredi, rassurez-vous. Ah non, on passe mercredi justement aussi. Bon, mercredi, je vous ferai une petite surprise parce que je serai pas ici, mais on fera un petit truc. Voilà. Allez, on y va. Je vous propose de vous étirer pour démarrer en vous étirant à partir du bout des doigts. Voilà, bonjour aux personnes qui rejoignent encore. On s'étire, comme toujours. C'est facile en eutonie, on démarre et on termine par des étirements. Alors les étirements, c'est... Allez, on y va. À partir du bout des doigts de la main gauche. Vous voyez, j'essaye de vous rejoindre. Puis à partir du bout des doigts de la main droite. Voilà. Puis à partir d'une épaule. De l'autre. Donc le Tony, il ne faut pas m'imiter. Il faut juste entendre la consigne et vous l'adapter à ce que vous avez envie de ressentir, de faire. Le Tony, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y a surtout et d'abord une surprise à chaque moment de ce que vous allez ressentir. Youh. Et donc, on accueille les bâillements. Les personnes qui n'ont pas encore bâillé, s'il y en a parmi vous, je vous conseille de faire des grimaces avec votre visage. En ouvrant la bouche, en écartant les narines, en bougeant la mâchoire, de telle sorte que ça déclenche le réflexe de bâillement qui va détendre la mâchoire et le diaphragme. On peut aussi carquiller les yeux. Donc vraiment, les bâillements, on les accueille. On est tout content, contente que ce soit ça qui ouvre aussi toutes nos petites articulations intercostales. Et on continue les étirements. Ah. Alors, vous êtes debout, vous êtes en position assise. Prenez bien attention à votre rapport au sol, par les pieds, par les ischions, si vous êtes assise. Voilà. Et maintenant, je vais vous inviter à porter attention à votre pied gauche, en frottant le pied sur le sol. Comme si, voilà, frottez le pied. Et vous changez un peu la manière de frotter le pied. Vous pouvez frotter le bord externe, le bord interne. Si c'est nécessaire, vous tenez. Si vous êtes debout et que vous avez besoin de vous tenir à un mur, n'hésitez pas.
Sentez en sécurité en éveillant le bord du pied, le talon, la base des orteils, les orteils. Voilà, explorez autour de vous avec le pied. Alors, votre pied vous donne des informations sur le support sur lequel il glisse. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs supports près de vous, comparez. Tiens, mon pied passe sur le tapis ou sur le parquet, sur la chaussure. Ça, on éveille la finesse des sensations que l'on peut avoir à partir du pied. Donc, c'est votre pied gauche. Voilà. Puis on arrête, on se pose un peu. Et je vous invite à comparer les sensations entre le pied gauche et le pied droit. Qu'est-ce qui se passe dans le pied, la jambe gauche, par rapport à ce qui se passe à droite? Il peut y avoir une différence de sensation dans ce qu'est la longueur, le poids, la température. Moi, je sais, je le dis souvent, et c'est pas obligatoire chez tout le monde, mais j'ai des effets aussi jusque dans le visage. Mon œil gauche qui pleure un peu, le côté gauche de mon nez qui est plus ouvert. Et ça, c'est des effets du système parasympathique. Quand l'œil pleure un peu, c'est le parasympathique, le système nerveux autonome qui se met en route, et c'est très bien. Alors, on va faire le droit. Pied droit, vous éveillez la sensation du pied droit sur le sol, de telle sorte que toute la surface du pied glisse sur le support. Voilà. Il y a aussi le bord externe, le bord interne. Et si vous avez besoin de vous tenir, vous vous tenez. Oh, excusez-moi donc de bâiller. Oh, j'espère que c'est contagieux. Voilà, on fait tout le pied. Et puis on revient en position neutre, si je puis dire, en position d'observation passive, voilà. Juste ressentir les effets. Est-ce que ça s'est équilibré? Est-ce que le côté droit est plus présent que le gauche ou moins? Dans le pied, la jambe, comment sont vos genoux? J'en connais qui ont mal aux genoux. Les cuisses, les hanches. Tout votre torse, poitrine, épaules, visage, parce que les deux côtés du visage sont les mêmes. Et voilà, dans cette belle présence à vos pieds, je vous invite à ce que nous ayons un peu cherché nos épaules maintenant. Je vous invite à lever l'épaule droite. Là, vous la voyez à gauche. Enfin, vous levez l'épaule droite et hop, vous la laissez tomber. Levez l'épaule droite et hop, laissez tomber. Faites ça quelques fois. Ce qui est très important, c'est bien laisser tomber. Et donc on rapproche l'épaule de l'oreille en fait. On rapproche l'épaule de l'oreille et hop, ça lâche. Et qu'est-ce qui se passe quand ça lâche? Je vous invite vraiment à ressentir ce qui se passe quand ça lâche dans l'épaule, dans le coude, le poignet, les doigts. On lève et hop. Puis vous pouvez un peu masser le bout de l'épaule, toujours la même. Tapoter un peu. Pour bien éveiller la sensation de l'épaule droite. Puis vous passez de l'extérieur de l'épaule jusqu'au sternum, quelquefois. Juste pour sentir la clavicule là. Voilà. Et comme on a fait tout à l'heure, je vous invite à comparer vos sensations dans l'épaule droite et l'épaule gauche. Moi, j'ai une différence de taille dans même le bras. Voilà, demandez-vous, passez une espèce de petit scanner, petite caméra,
Est-ce qu'il y a une épaule qui est à une hauteur différente? Est-ce que la longueur du bras est la même ou pas? Voilà. Puis vous jouez un peu avec cette épaule, comme si on avait notre pinceau magique qui peigne à 40-50 cm. Ouh. Et quand on peint comme ça au côté opposé, ça étire les côtes ici. On en profite. Aïe. Voilà, voilà. Donc on aura fait l'épaule droite. Ah, je vous invite à faire l'épaule gauche. Là, l'épaule gauche. On lève l'épaule, on rapproche l'épaule de l'oreille gauche et on laisse tomber. Faites ça 4-5 fois à votre rythme, tout en gardant une belle présence à vos pieds ou à vos ischions. Voilà. Une dernière fois. Puis vous dessinez un peu avec l'épaule gauche. Ya. Puis petit à petit, vous mettez l'épaule droite dans le jeu et vous dessinez avec les deux épaules de manière symétrique ou asymétrique. Vous pouvez aussi faire des petites torsions. C'est l'épaule qui dessine et qui vous entraîne. Ouh. On peut rouler des mécaniques. Ya. Voilà, voilà. Et petite pause. On va rechercher la sensation de nos pieds, de nos ischions si on est assis, assise. Et puis on accueille ce qui se passe dans le haut du corps. La présence des deux épaules. Et je vous invite à croiser les mains sur le sternum. Et à sentir comment vos mains touchent le vêtement. Et puis sans rien modifier, à sentir les mains qui sont emmenées par la vague de la respiration. Alors vous avez bien vos pieds, vos ischions qui sont présents. Et là, il y a les mains qui montent et qui descendent sans rien faire. Juste parce que ça respire en vous. Et portez attention dans cette respiration aussi à vos deux épaules. Voilà. Et petit à petit, vous ouvrez et vous vous étirez pour clôturer cette courte séance de mise en bouche pour une journée d'automne. Avec de bons étirements libres à partir d'une extrémité, le bout des doigts, les trochantères pour les personnes qui connaissent, les ischions. Ça peut être le pubis, même le sternum. Choisissez un endroit à partir duquel vous allez prolonger un peu, comme si vous aviez ce pinceau de 30-40 cm. Sternum, le nez. Et pour les personnes qui étaient là la semaine dernière, l'arrière-tête. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et ce sera à bientôt.